Alors, je m'appelle Hervé Wang, je suis kiné à la Fédé depuis 2013, donc ça fait 10 ans maintenant. J'ai commencé à sortir un peu avec les juniors dans un premier temps, championnat d'Europe, championnat du monde, et petit à petit je suis passé avec les équipes de France A, donc avec les filles et les garçons, et là aujourd'hui on est au championnat d'Europe. Alors, le métier de kiné, c'est un beau métier parce que tu es là pour aider les gens, tu les soignes et tu as le temps de voir les résultats au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment très gratifiant au quotidien parce que tu vois l'amélioration de chacun des patients. Les patients voient eux-mêmes l'amélioration, ils s'améliorent de jour en jour, ils ont de moins en moins mal. Et donc, c'est vraiment la partie la plus intéressante du travail de kiné. Avec les athlètes en compétition, on est vraiment sur un autre boulot. Le but, c'est de les amener à un niveau de performance le plus optimal possible. Alors pour ça, on a les prépas physiques, mais on a également tout ce qui est soins kinés, donc essentiellement porté sur la récupération dans un premier temps, mais également tous les petits bobos, toutes les petites douleurs liées au microtraumatisme du sport de haut niveau. Ce sont des sports à haute intensité, avec énormément de répétitions, et ça crée des dégâts malheureusement. Des petites douleurs au poignet, rien de bien méchant. On se trappe pour pas que Charlotte soit gênée pendant qu'elle joue. Pour pas que ça bouge. On met un rose par-dessus. Et le rose, c'est imposé par le règlement parce qu'on n'a pas le droit d'avoir du strap blanc. Oui. Et pour le strap au niveau du membre supérieur, on n'a pas le droit au blanc. En bas, j'ai le droit, mais pas en haut. Donc il faut le recouvrir. Voilà. D'où le rose, couleur favorite de Charlotte. J'étais pas au courant. Nous, il n'y a pas grand chose au niveau du matos. Il n'y a pas grand chose. Non, c'est surtout les mains. Là, on est surtout sur du travail de récupération, donc on va essentiellement faire des massages de récup, on va essentiellement faire des étirements, ce qu'on appelle des contractés relâchés, beaucoup de mobilisation passive des articulations, donc vraiment essentiellement les mains. Après, on a tous les petits trucs à côté, donc les athlètes vont avoir leur rouleau de massage, leur balle de massage, nous on va avoir des pistolets de massage qu'on peut utiliser. Mais heureusement, c'est pas des grosses blessures, donc voilà, c'est essentiellement nos mains. Toujours pareil. Ouais, parce que t'es pas gêné sur la rotation. Non. C'est vraiment quand tu te penches vers l'avant. Là, quand je fais ça, ça fait mal, mais bon, quand je joue, je suis jamais. Là. Une envie de demain. Ouais, mais C'est ça. Ouais, c'est le karaté. Après, m'entraîner pendant la compétition, c'est moins dur. Mais avant... Alors, chez les pongistes, on a beaucoup de problématiques plutôt au niveau des genoux. Dernièrement, on a eu beaucoup de problématiques au niveau des hanches. C'est un sport avec beaucoup de répétitions en position de squat, donc triple flexion, assez basse sur les jambes, beaucoup d'appuis courts mais extrêmement puissants. Donc de temps en temps, on va également avoir des pathologies au niveau du dos, qui est extrêmement chargé au fur et à mesure des entraînements. Et malheureusement, parfois des petits problèmes au niveau des chevilles, notamment des entorses de cheville, mais heureusement, ça reste assez peu fréquent. Alors du coup, ça va direct dans le grillage. C'est juste parfois je la touche pas correctement. T'arrives pas à la redescendre, elle monte. Elle monte et elle redescend pas. Ça fait Même quand je joue juste 15-20 minutes, j'ai des courbatures le lendemain aux avant-bras, au dos et tout. C'est pas le même moi j'ai pas le temps d'avoir des courbatures. Ah non, je te jure, c'est n'importe quoi, j'ai trop mal. Mais t'as pris des cours Il me dit t'es trop nul. Non, je peux pas, j'aimerais bien, mais... Nous, il y a des cours à l'INSEP, du coup j'essaie de jouer un peu de temps en temps. Mais... Ouais, c'est pas J'aimerais bien, mais on n'a pas de tennis au Krebs. Hein. Donc j'ai pas trop... le seul sport que je peux faire, c'est badminton. Alors avec les joueurs, c'est des relations qui sont très bonnes, c'est des relations de confiance. Je les vois tous les jours pendant les compétitions, parfois 2 fois par jour. Dans ma petite chambre d'hôtel, on a le temps de discuter, du ping, mais également des choses de la vie de tous les jours. Donc on devient finalement assez proche et donc c'est vraiment une relation de confiance qui se crée au fur et à mesure. Et ça, c'est hyper intéressant. Sans se déplacer. Et après, il faut que tu restes en appui sur ton épaule. On change de bras aussi. Vous changez à chaque fois. Essayez de rester en appui sur votre épaule quand vous tournez. Alors avec Mathias, on travaille quasiment au quotidien ensemble. Maintenant, ça fait 10 ans que je pars en compétition avec lui. Donc pour rappel, Mathias, c'est le prépa physique. On se connaît par cœur. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il sait ce qu'on est capable de faire. On est hyper complémentaires. Donc ça, c'est top. Avec les coachs, la relation elle est un petit peu différente parce qu'ils sont vraiment sur l'aspect technique, moi je suis uniquement sur l'aspect santé. On va beaucoup échanger sur l'état de forme du joueur, mais à la fin c'est lui qui décide en fonction du niveau technique du joueur au moment où il donne sa compo. Comment tu vis la compétition en tant que kiné? T'es au bord de l'art de jeu, tu vois tous les matchs,
Comment tu vis les matchs? Alors généralement, on suit les joueurs du début de l'entraînement jusqu'à la fin du match. C'est pour ça qu'on est souvent les premiers à se mettre au diapason, on est les premiers debout, on est les derniers couchés. On les suit en cas de pépin, on les suit à l'échauffement où je vais donner un petit coup de main à Mathias. Mathias lui présente l'échauffement, moi je vais corriger les petites positions qu'il faut en fonction des aléas, des bobos des uns et des autres. Ensuite, on va jusqu'au match. Pendant le match, on est derrière les joueurs, on a une petite place spéciale dans un coin. Si jamais il y a une blessure, on intervient. S'il n'y a pas, on essaie de supporter l'équipe tout en respectant les autres joueurs. Comment tu as vécu les 2 demi-finales là, avec 2 scénarios assez particuliers? Les filles qui ont joué à 10h, c'est dur parce qu'on se lève très tôt. On se lève à 6h30, il faut se mettre dans le bain tout de suite. C'est une demi-finale, donc avec beaucoup de pression, avec un statut à assumer. Mais après, ça se fait, ce sont des pros, les athlètes sont pros, ils ont l'habitude de ce genre de compétition. Donc elles font abstraction de tout ce qu'il y a autour. Pour moi, c'est un petit peu plus difficile, je pense, mais on fait le boulot. Pour les mecs, pour le coup, j'étais en tribune, c'était mon collègue Tom qui était derrière les garçons sur le banc. Donc je l'ai vécu des tribunes et évidemment, on se laisse emporter par l'ambiance générale. C'était un super match, malheureusement avec les défaites, mais une ambiance de dingue. Et puis quand on connaît tous les sacrifices que les sportifs font, on n'a qu'une envie, c'est les supporter à fond dans leur projet et leur souhaiter la plus belle réussite possible. On vit à fond dans une superbe aventure humaine, on fait partie d'une équipe. Même nous, en tant que kinés, on n'est pas sportifs, on n'est pas sur le terrain, mais on est vraiment là pour les aider à performer. Donc c'est une vraie belle aventure humaine.